de me rendre compte que le temps est compté. 24 heures par jour est trop peu, Donc, tu dois aller très vite si tu veux faire le maximum de choses en une journée. Vivre dans un nouvel environnement doit nous apporter de réelles plus-values sur notre façon de se comporter, notre mindset, et doit forcément également influencer sur notre quotidien. Aujourd'hui, nouvelle thématique, je décide d'aborder avec toi les différents avantages que j'ai pu obtenir sur ma personne durant ces nombreuses années en France. Tu es certainement intéressé, c'est juste après le générique. Salut à toi, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christian de la chaîne EVF. À travers ce canal, nous diffusons de nombreuses thématiques qui vont t'aider à réussir ton projet d'études et professionnel en France. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le tout de suite pour ne rien manquer de nos pépites qui vont t'aider dans cet objectif. Donc, sans plus tarder, quels sont les avantages que j'ai pu tirer durant toutes ces années en France sur ma personne? Un petit exercice, cher ami, que je t'invite à faire quand tu rentreras la prochaine fois au pays. Essaie de prendre la peine de comparer ta manière de te comporter, toi en tant que personne, et la façon dont se comportent tes amis qui sont restés au pays. Tu dois forcément, nécessairement remarquer une différence. S'il n'y a pas de différence, c'est qu'à ton niveau, tu n'as pas eu à faire le travail nécessaire qui pourrait éventuellement impacter sur ta personne. Donc, sans plus tarder, voici les avantages que m'a apporté mon séjour en France. Depuis que je suis en France, j'ai certainement développé une plus forte capacité de combativité. Combativité dans le sens où je sais que j'ai beaucoup de charges et beaucoup de responsabilités, donc je dois faire le maximum de sacrifices pour atteindre mes objectifs. Ça peut être sacrifier des nuits de sommeil, ça peut être cumuler plusieurs jobs, ça peut être trouver des solutions face aux difficultés, face aux problèmes de tous les jours. Ça peut être aussi aller faire les courses en marchant peut-être une demi-heure. Ça peut être aussi vivre dans un environnement hostile, etc., etc. Donc oui, donc le séjour en France m'a permis d'être plus combatif, chaque fois de trouver une solution par rapport aux difficultés et de ne pas m'apitoyer sur mon sort. Mon séjour en France m'a permis aussi d'avoir, je dirais, un fort mindset qui est forcément lié à la combativité. Un mindset de guerrier. Dans le sens où je sais que je dois combattre. J'ai une vie, j'ai des objectifs à atteindre. Il y a beaucoup de problèmes, mais il faut que je trouve des solutions à ces problèmes. Il faut que je réfléchisse sur des stratégies, des voies et moyens pour atteindre tel ou tel objectif. Et la vie de tous les jours en Europe, continent capitaliste, te forge cette capacité à trouver des solutions, te forge un mindset de guerrier, je dirais de solitude, dans le sens où tu es seul maître face à tes problèmes et tu es le seul qui trouvera également des solutions à ceux-ci. Mon séjour en France m'a permis également de me rendre compte que le temps est compté. 24 heures par jour est trop peu. Donc, tu dois aller très vite si tu veux faire le maximum de choses en une journée. Ça peut être des formalités à 2 heures de ton domicile. Ça peut être un rendez-vous pour des soins à 1 heure d'ici. Ça peut être aller faire tel ou tel entretien. Donc, tu dois chercher constamment à optimiser ton temps pour ne pas perdre le maximum de ton temps dans les transports, mais à être rationnel, à être stratégique, à réfléchir sur la planification, à aller très vite. S'il faut se lever tôt pour aller vite faire telle formalité, pour gagner 1 heure, pour ensuite faire l'autre formalité. Donc,
Et ça t'apprend aussi à des fois à marcher. Parce que tu te dis, bon, si je dois prendre le bus, finalement, ça me fait perdre 15 minutes. Alors que si je marche à telle heure, je serai en avance. Donc bref, tu as l'esprit de sacrifice. Tu es dynamique. Tu es dynamique. Ça te développe un certain dynamisme que les gens au pays n'ont pas forcément. Parce qu'ils prennent le temps. Tout est lent. Ils sont nonchalants, etc., etc. Donc tu remarqueras que toi, tu as cette volonté d'aller vite, très très vite. Donc pour résumer, tu as la combativité, ça te développe, le séjour à l'étranger te développe un esprit de combativité, travaille sur ton mindset et te rend aussi dynamique. Le quatrième avantage est que ton séjour à l'étranger te permet aussi de mieux te connaître. De mieux te connaître parce que la seule façon de pouvoir se connaître réellement, c'est se retrouver face à une situation donnée. C'est pour ça que j'ai du mal à demander à ceux qui m'entourent, si tu avais telle somme d'argent, que ferais-tu? Ou si tu es dans telle situation, que ferais-tu? La réponse qu'il aura à te donner cette personne n'est pas forcément ce qui va réellement se passer quand il se retrouvera dans la situation donnée. Donc je dirais, l'expérience à l'étranger te permet de te rendre compte de tes failles, tes faiblesses, de connaître tes forces et de mûrir, de grandir, de te jauger, de mieux te connaître, de voir réellement ce que tu peux et ce que tu ne peux pas faire. Le séjour à l'étranger, principalement en France, te permet aussi de relativiser, d'être moins émotif, d'être moins sensationnel, d'être moins dans, je dirais, dans cet esprit humaniste qui peut parfois devenir ton talon d'Achille. En France, tu as beaucoup, par exemple, de SDF, tu as beaucoup de clochards, tu as beaucoup de gens qui sont dans des situations de précarité. Si tu dois aider tout le monde, t'imagines, cher ami, tu ne pourras pas satisfaire tout le monde et tu te retrouveras même dans des situations financières difficiles. Donc, ton séjour à l'étranger te permet de relativiser, de te dire qu'il y a beaucoup de gens malheureux et que toi non plus, étant donné que tu n'es pas encore, je dirais, dans la catégorie des gens aisés, ou heureuse, tu dois te focaliser sur toi-même, travailler pour sortir tes pieds, je dirais, de la boue. Tu dois trouver les voies et moyens pour sortir de la situation dans laquelle tu es, pour être dans une position meilleure. Mais cela ne t'empêche pas de pouvoir aider une ou deux personnes, mais ça t'enlève ce sentiment que tu dois aider toute la terre entière, alors que non. À l'impossible, nul n'est tenu. Donc ça te permet de relativiser, d'être plus dans le pragmatisme, dans l'objectivité, que dans le subjectif, dans le sensationnel, dans l'émotion, que sais-je. Voici ce que je tenais à partager. J'espère que cette vidéo te sera utile. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.